Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Après une longue absence, on revient avec de très belles choses. Donc voilà, je travaille ici sur un projet, la mise à jour du système de gestion hôtelière et j'aimerais bien partager cette petite expérience avec vous. Donc au fur et à mesure que je vais avancer, de temps en temps, je vais devoir faire certaines petites vidéos pour voir comment les choses avancent. Donc, au niveau par exemple de la feuille timeline ici, vous voyez, lors de la sélection d'une cellule, on a ces éléments qui apparaissent on a cette surbrillance. Et lorsqu'on sélectionne une cellule qui a une chambre, on a les détails. Bon, ce qu'on va faire dans ce tutoriel, comme on a fait ici dans réservation, c'est au choix d'une cellule que la ligne et la colonne qui correspondent à cette cellule se mettent en surbrillance. Donc, on va faire ça dans une autre feuille, par exemple le type de chambre ici. Pour faire ça, on va travailler avec les mises en forme conditionnelles et on va faire un peu de codage VBA. Donc, là nous sommes dans le type de chambre. En allant sur une base où j'aurai peut-être maximum 100 types de chambres, c'est-à-dire au moins 100 lignes de données, on va devoir faire un truc simple. On va commencer par les mises en forme conditionnelles. L'idée c'est de faire quoi? L'idée c'est de pouvoir faire surbriller des colonnes lors de la sélection, ok, ainsi que les lignes correspondantes. Pour ça, je vais commencer par les lignes. Je vais venir dans cette colonne E, ou bien la colonne F, disons la colonne F, et je vais mettre une valeur, je vais mettre la valeur 7 par exemple, et je vais mettre une mise en forme conditionnelle sur cette ligne, qui va dire toutes les fois où il y aura 7 ici, ok, mets-moi ma mise en forme. Donc pour ça, je sélectionne la donnée, je viens dans Accueil, je vais dans Mise en forme conditionnelle, je vais dans Nouvelles règles. Dans Nouvelles règles, je choisis Utiliser une formule pour déterminer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on applique la mise en forme aux valeurs pour laquelle cette cellule, je clique là, je viens sélectionner cette cellule qui est la cellule F5. Vu que je vais étendre ma mise en forme conditionnelle sur les autres lignes, il sera important pour moi de figer uniquement la colonne et de défiger les lignes. Donc j'appuie F4, j'appuie encore F4. Là, vous voyez, la colonne est figée, la ligne n'est pas figée. Je peux maintenant dire que si cette valeur est égale à 7, je viens dans Format, comme ça, je vais prendre cette couleur. Et on peut aller plus loin, on peut demander que la police affiche en gras. Donc, on va mettre OK et on va mettre OK. Vous voyez, là, ça a été mis en forme. Si je supprime la valeur 7, ça redevient normal. Si je mets 7, vous voyez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de dupliquer cette mise en forme sur les autres cellules. Donc, nous allons donc dupliquer cette mise en forme sur les autres cellules. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre cellule et je vais venir dans Accueil. Je vais cliquer sur le pinceau, comme ça. Et je peux commencer l'opération. Mais maintenant, on a juste pris cette partie pour tester. Si je viens ici, je supprime cette qui est là. Je viens de mettre 7 ici. Vous voyez, on a la mise en forme qui est là. Si je supprime, je viens mettre 7 ici. Vous voyez, la mise en forme se reproduit. Donc, on peut reproduire cette mise en forme sur le maximum de lignes dont on a besoin. Maintenant, pour les colonnes, ça sera le même principe. Pour faire la mise en forme ici, par exemple, cette colonne ici, je vais venir par exemple ici en cellule A1, je vais mettre la valeur 7, comme ça. Et je vais faire la même chose, je sélectionne la plage de données qui nécessite cette forme, je vais aller jusqu'à 30, comme ça. OK. Et je vais dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles, et utiliser une formule.
Là, je vais venir sélectionner ma cellule A1. Maintenant, vu qu'on va étendre sur les autres colonnes, on va devoir libérer la colonne et avoir une référence relative qui bloque uniquement la ligne. Donc, j'appuie F4 et là, on a la ligne qui est bloquée et la colonne qui est pas bloquée. Je vais dans Format. Ensuite, je vais en police, je mets gras, remplissage, je mets le même remplissage. Je clique sur OK, je clique sur OK. Vous voyez que là, c'est déjà bon. Si je supprime la valeur de ma cellule A, vous voyez. Donc, je peux décider maintenant de reproduire la mise en forme. J'utilise mon pinceau. OK, jusqu'à 30. Et je reproduis ma mise en forme comme ça. Une fois que c'est fait, si je mets la valeur 7 ici, vous voyez, ça a mis en gras. Ça, c'est la première étape du processus. La deuxième étape, maintenant, on va déjà diminuer la taille de la police ici. Donc, je vais diminuer la taille, je vais mettre à 1 pour que l'utilisateur ne sache pas qu'il y a ce 7 qui apparaît là-bas. Je mets à 1 et ensuite, la couleur, je vais mettre la couleur identique à la couleur de fond. Voilà. Par contre, ici, je vais mettre toutes les couleurs. Je vais mettre la couleur de la police en blanc pour qu'on ne puisse pas voir le 7 qui apparaît. Je mets comme ça en blanc. La prochaine étape maintenant, ça sera de créer un code VBA qui va nous dire que lorsque on va sélectionner une cellule dans la plage de données allant de A5 jusqu'à D30, OK. Lorsqu'on va sélectionner une cellule ici, il faudrait que la ligne 1 et de la colonne de la cellule qui est sélectionnée prenne la valeur 7 pour qu'on puisse avoir 7 qui apparaissent ici. Et il faudrait également que la colonne F et de la ligne sélectionnée dans cette plage ne donne 7 pour avoir également 7 qui va apparaître sur les lignes. Ainsi, on aura 7 et 7. Ça va permettre de créer cet effet de surbrillance de la cellule sélectionnée. Avant ça, on va créer un code qui va dire qu'on supprime d'abord les valeurs de la ligne 1 ainsi que les valeurs de la colonne 7, de la colonne F pour pouvoir voir vraiment une mise à forme qui se met de manière dynamique. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On vient sur notre feuille de calcul type de chambre, on va faire un clic droit, ensuite on va là visualiser le code. OK? Dans visualiser le code, maintenant on va venir ici où dans général on déroule, on clique sur worksheet. Là on est sur l'événement worksheet select. OK? On va d'abord faire un application .screen updating égale à false. Une fois que c'est fait, on va maintenant dire if pour se situer dans notre zone de travail, c'est-à-dire la plage A5 à D30, on va se rassurer que le curseur soit sélectionné dans cette plage pour que la macro se déclenche. Donc if not intersect, j'ouvre la parenthèse, on va de la cellule A5 à la cellule, regardons encore, D30. OK? D30. Intersect ici, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? C'est d'abord le target, autant pour moi. Donc, target, OK. Si jamais il y a un point d'intersection entre le target, c'est-à-dire l'élément qu'on aura choisi, et mi.range, OK. La cellule, c'est ça que je vais faire ici, de A5 à A30, OK. Si jamais is nothing and target point rows point count égale à 1, then je vais réexpliquer. Si jamais, OK, si jamais l'intersection de la cellule target, c'est la cellule cible, celle qu'on clique, et la plage de données
allant de A5 à D30. Si jamais on a cliqué dans ça, alors, et aussi si le nombre de lignes de la sélection est égal à 1 pour être sûr qu'on n'est pas sur une plage de données, qu'on a vraiment cliqué sur une ligne, alors on pourra, premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? On va supprimer les potentiels 7 qu'il y a dans la première ligne de notre feuille, donc des données allant de A1 à F1. Donc on va dire réinitialisation des 7. Donc on va dire range A1 jusqu'à F1 point clear content. On va faire pareil pour les données de F5 à F30. D'accord? Range F5 à F30 point clear content. Une fois que c'est fait, on va maintenant attribuer, on attribue une valeur 7 correspondante à la sélection. D'accord? Donc on va dire cells, pour commencer déjà, pour la première ligne, cells 1, ligne 1, de quelle colonne maintenant? De target, point, colonne, point value, égale à 7. D'accord? Ça c'est pour la première ligne ici en haut. Et en second, on aura range, ok, sachant que c'est dans la colonne F, je pense bien, range F et target.row.value va être donné 7. Et si on n'a pas fait d'erreur, c'est OK. Donc si je sélectionne maintenant une cellule, si on n'a pas fait d'erreur, OK, OK, OK. Donc tout fonctionne à merveille. On se rend bien compte que tout ce qui est sélectionné, vous voyez, donc tout est OK. Donc voilà une méthode très simple et très pratique que vous pouvez développer pour pouvoir rendre vos travaux assez intéressants. Voilà, c'est Nebula 7 et nous allons ensemble, au fur et à mesure que je vais développer, avancer sur ce projet, nous allons voir comment le faire ensemble à travers ces différentes vidéos. Donc voilà, portez-vous bien, que la paix et la santé soient sur vous. N'hésitez pas de vous abonner, de partager pour profiter également au maximum. Et si vous avez des projets sur lesquels vous voulez qu'on travaille, moi je reste totalement ouvert. Bienvenue dans la 5e dimension. Everything is still possible right now. Yeah.